Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Chers frères, honorables sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ô combien est étrange le comportement de ces enfants qui se disputent pour l'héritage matériel de leurs parents, mais qui ne se disputaient pas lorsque leurs parents étaient en vie pour s'occuper d'eux, notamment lorsqu'ils étaient âgés. En réalité, ici, nous devons souligner une erreur stratégique, une erreur de calcul. Certaines personnes disent « je vais délaisser mes parents pour être bien avec ma femme, mes enfants et profiter de la vie ». Mais en réalité, c'est une erreur. Celui qui veut être bien dans sa vie doit prendre soin des liens de parenté et en priorité de ses parents, surtout lorsqu'ils sont âgés. Car lorsqu'ils sont âgés, nos parents ont plus besoin de nous. Ils sont très souvent plus fragiles dans leur santé. Et même si la santé physique est là, la santé morale, avec toutes ces années vécues sur Terre, avec toutes ces difficultés qu'ils ont vécues, cette santé morale a pris un coup. Et nos parents, arrivés à un certain âge, ont une crainte. Ils ont cette crainte. Ils ont peur qu'un jour vienne où on les laisse seuls. Et cela est naturel. Alors nous devons les visiter, nous devons les réconforter. Et c'est ainsi qu'on aura une belle vie. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith unanimement reconnu, authentique, rapporté par Anas radiyallahu anhu, Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharih falyasir rahimah. C'est ça la belle vie. Celui qui désire avoir une subsistance dans laquelle il y aura des bénédictions et une vie, une longévité, une vie qui sera longue. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit celui qui désire cela. Et c'est ça lorsqu'on dit la belle vie, c'est ce qu'on veut. On veut vivre longtemps et on veut avoir la bénédiction dans nos biens. Alors si l'on veut vraiment cela, nous devons suivre le conseil prophétique فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ. Alors qu'ils prennent soin des liens de parenté. Nous devons prendre soin de nos parents et ils feront dua pour nous. Ils feront dua et comme disait Al-Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala, l'élève de notre mère Aïcha, la dua des parents, dua ul walidaini lil waladi najah. La dua des parents pour leurs enfants est un salut. La dua de tes parents va te protéger. La dua de tes parents va te donner des bénédictions dans ton mari, dans ta femme, dans tes enfants, dans ta santé, dans tes biens matériels, dans tout ce que tu désires. Et tes parents, lorsqu'ils vont faire dua pour toi, elle est acceptée, comme nous le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par contre, si on ne prend pas soin d'eux, si on ne fait pas de dua, alors notre vie va se rétrécir. Et c'est ce que disaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils disaient « Tarku dua ou tarku dua, pardon, lil walidayni » le fait de délaisser la dua pour nos parents, il rend la vie étroite. Même si nous avons beaucoup d'argent, même si nos comptes sont bondés, même si nous roulons avec les plus belles voitures, mais il y aura un stress et la vie n'aura pas de goût. La vie n'aura aucun goût. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas fait de dua pour nos parents, nous n'avons pas pris soin de nos parents. Alors comment est-ce que nous devons nous comporter envers eux? Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma nous dit qu'il faut se comporter avec nos parents comme un serviteur modeste devant son maître qui est connu pour sa dureté et pour sa rudeté. C'est comme ça que nous devons être. Et l'islam nous ordonne de nous comporter avec l'ihsan. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Vous savez ce que dit Ibn Abbas radiyallahu anhuma. J'ai déjà cité le fait d'élever la voix, etc. Mais j'essaie à chaque fois d'apporter de nouvelles choses, de nouvelles manières. Que veut dire al-ihsan? وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Que veut dire attention, il ne faut pas dépasser la ligne rouge chez les musulmans, chez les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Abbas dit lorsque tu secoues tes habits, tu ne dois pas le faire à côté de tes parents parce que si de la poussière leur vient au visage, tu as commis une erreur, un péché. Subhanallah. Alors nous devons revoir notre manière de nous comporter envers nos parents tant qu'ils sont vivants. Et quand ils sont morts, nous devons faire dua pour eux, des sadaqas. Si la mère est morte, nous devons prendre soin de la tante, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Al-khalatu kal-um ». Donc la tante est à la place de la mère. Si tu veux sentir ta mère, si tu veux retrouver cette odeur lorsque tu la prenais dans tes bras, lorsque tu l'embrasses, alors va visiter ta tante et prends-la dans tes bras et passe du temps avec elle. Enfin, je termine avec une histoire qui s'est passée à notre époque, une histoire réelle qui m'a été racontée par une mère alors qu'elle pleurait.
Elle m'a raconté cette histoire et cette histoire est passée à la télé sur l'une des chaînes de la télévision marocaine. Il y a eu dans une famille un décès, le père est mort et toute la famille s'est réunie et ils ont commencé à parler d'héritage. Et là il y en a un qui était pauvre financièrement mais qui était riche dans sa foi et dans son mental et dans sa perception de la vie. Il a vu que ses frères et ses sœurs commençaient à se battre. Il a dit écoutez, moi ma part, et l'on pourrait discuter cela, il a dit moi ma part, je ne la veux pas, je vous la laisse. On pourrait discuter sur un point de jurisprudence, sur le fait qu'on n'a pas le droit de délaisser notre part à l'héritage, etc. Mais on reste sur l'histoire. Il a dit, moi, ce que je veux une chose seulement. Ils ont dit, oui, vas-y, on te laisse la priorité dans le choix parce que tu laisses tous ces biens matériels. Il a dit, je veux prendre la maman. Ils ont dit, ah oui, c'est ça que tu veux, mais prends-la. Ils étaient contents. Pour eux, ils voyaient leur mère comme un fardeau. Celle qui te nettoyait les couches alors qu'elle souriait. Celle qui a passé des nuits en pleurant pour que tu sois heureux. Celle qui a tout fait, comme selon ses capacités, pour que tu aies une belle vie, pour que tu deviennes un homme et une femme. La seule personne au monde avec ton père et certains choyours qui sont sincères, qui désirent que tu deviennes meilleur qu'eux. Alors elle a dit, ils ont dit d'accord, prends-la. Et il l'a pris puis il est parti. Et c'était un homme pauvre. Il a accueilli sa mère chez lui. Il s'est réorganisé dans sa vie et cela est possible. Il s'est réorganisé dans sa vie. Il a accueilli sa mère. Et petit à petit, il voyait les bénédictions. Il voyait sa subsistance matérielle. Parce que là, on parle du matériel parce que c'est ce qui intéresse le plus les gens. Mais le risque, c'est aussi la santé. C'est aussi le fait que tes enfants soient polis et doux avec toi. C'est tout ça, le risque. C'est le savoir, c'est beaucoup de choses. Mais lui, il a dit, j'ai vu ma subsistance matérielle augmenter jour après jour, jusqu'à ce qu'il a ouvert un commerce, puis deux, puis trois, et il a ouvert une entreprise. Et là, les gens venaient le voir, et ses frères sont venus le voir. Donc là, il y a 3 années qui se sont écoulées. Et ses frères sont venus le voir pour dire, voilà, on aimerait que tu nous fasses travailler. Alors il a dit aux responsables, faites travailler ces gens-là, donnez-leur des postes adéquats, ce sont mes frères. Alors ils ont été pris, ils ont signé leur contrat d'embauche. Ensuite, ils sont venus, et ils ont dit à leur frère, on aimerait voir maman. Il a dit, mais maman est morte. Ça fait des années que maman est morte. Ils ont dit, mais pourquoi est-ce que tu ne nous l'as pas dit? Il a dit, parce que depuis que papa est mort, vous n'avez jamais appelé. Vous n'avez jamais cherché à prendre de ses nouvelles. Vous n'êtes jamais venu la visiter. Et il a dit, vous voyez, les biens que vous recherchez, c'est la bénédiction de ma mère. Vous savez que j'étais pauvre et dès que j'ai pris ma mère en charge, Allah Azza wa Jal m'a élargi ma subsistance et c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam que nous avons dit. Donc faisons de dua pour nos parents, mais ça ne suffit pas. Prenons soin d'eux. Rabbi irhamhuma كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب جعلني الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.